Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve à l'étang du Baron à Conchy-le-Temple. Donc un plan d'eau que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne si vous regardez beaucoup mes vidéos. Donc un super plan d'eau. Cette session est un peu particulière. J'ai l'autorisation de pêcher en Zodiac et donc grâce au Zodiac aller explorer la réserve. Donc on aura vu vraiment du très beau poisson dans la réserve, des koi, des grosses communes de au moins 15 kg qui est très rare de ce plan d'eau. Vraiment et des grosses miroirs bien écaillés. Donc vraiment on en a eu plein les yeux. Et on a quelques images à vous montrer de la réserve. En tout cas là on est là pour, ça fait 2 nuits que je pêche déjà. Donc là j'enchaîne pour la 3e nuit, donc je fais une 72 heures. Les premières 48 heures j'aurais été accompagné de Lucien et 2 amis à nous qui ne pêchent pas la carpe. Donc on les a fait pêcher un petit peu pour s'amuser. Donc sur cette session on va principalement parler du type d'amorçage, car j'ai eu l'autorisation de pêcher en zode. Et donc j'ai pu tester différents types d'amorçage pour voir si les résultats augmentaient comparé à d'habitude ou si l'amorçage avait vraiment un rôle très important dans la pêche. Donc on a pu tester ça depuis plus de 2 nuits. C'est pour ça que je vous parle seulement à partir de 48 heures pour voir un peu les résultats. Donc pour l'instant on totalise pas mal de carpes. Donc on a toutes les techniques de pêche ont été vérifiées, donc que ça soit en Zodiac, au bateau amorceur, parce que mes potes eux pêchaient au bateau amorceur. Moi aussi j'ai une canne qui pêchait au bateau amorceur. Et donc toutes les cannes ont à peu près fait du poisson. Mais il y a quelques cannes qui se démarquent un peu plus. Donc Lucien lui pêchait le milieu avec un ami à nous. Et moi la grande pointe avec un ami aussi. Donc on a pu constater que en pêchant la réserve amorcée au Zodiac proche des bouées, vraiment très précisément, encore plus précis qu'au bateau amorceur du coup, parce que on était vraiment collé à la réserve et on essayait d'amorcer un peu plus dans la réserve pour amener les poissons sur notre spot. On remarque que la canne aura beaucoup plus déroulé que les cannes posées en bateau amorceur proche de la réserve. Donc l'amorçage vraiment très précis et créer un petit chemin jusqu'au spot de la réserve aura vraiment fait le taf. Pour ma part, moi j'ai voulu vraiment me concentrer en plein eau avec le Zodiac, donc en mettant des repères et en amorçant vraiment précisément et largement sur une grande durée de pêche pour voir si les poissons allaient rentrer. Donc en arrivant, j'ai touché des poissons sur les cannes posées au bateau amorceur proche de la réserve. Donc c'est vraiment les cannes où en gros les poissons passent et prennent le montage assez rapidement. Les cannes qui étaient posées donc en plein eau ont mis plus de temps à dérouler, mais à partir de la nuit j'aurais vraiment fait pas mal de poissons. J'ai vraiment fait passer une première nuit vraiment très productive. Donc je vais vous laisser avec quelques images de notre première 24 heures qui aura été plutôt poissonneuse. Allez, je vous mets quelques images. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, début de session. Une petite commune. Donc sur un spot à l'îlot, j'étais en train de placer encore mes cannes en pleine eau quand ça a déjà déroulé au bout d'une heure de pêche. Donc on espère que les poissons sont actifs. Il y a eu un orage ce matin en arrivant. Ça a dû sûrement les mettre en activité. En tout cas, là on va essayer de continuer sur cette lancée. Et puis on va lâcher cette belle commune. Allez. C'est bon.
Bon les gars, l'après-midi s'est passé, donc pas de départ pour cet après-midi, juste un départ début d'après-midi, donc à 13h, mais après tout l'après-midi rien. Donc on a été voir la réserve, on a fait des beaux plans vidéo sur notre téléphone et sur la GoPro. On a vu deux belles coilles, une belle coille orange d'à peu près 6 kg et une autre blanche à peu près 2 kg, et plein de communes, des miroirs, plein de tous les gabarits. Vraiment beaucoup de cadres à la réserve. C'était un kiff de voir tout ça. En tout cas là il est à peu près 18h. Là on a décidé de replacer les cannes, on va changer 2-3 petits trucs. Je vais réamorcer un peu mes cannes, on va essayer de mettre la pêche bien en place. Et puis on verra ce que ça donne début de nuit et cette nuit. Et je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Deuxième commune, coup du soir, en mangeant. Donc on va essayer de redéposer très rapidement et puis de continuer de manger. Allez, c'est parti. Bon bah troisième poisson, une morphologie atypique, c'est cool. Encore une belle commune, on augmente tout doucement en poids. On va reposer et on verra si on redéroule. Allez. Bon voilà les gars, premier fiche en début de nuit. On sort du capot, il y en a une deuxième dans la bassine. On va vous la présenter. Bon voilà les gars, le deuxième fiche dont je vous ai parlé. Elle est un peu mal formée, elle est aussi bicolore de l'autre côté, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon voilà les gars, le côté bicolore, magnifique. Bon allez, on va les remettre à l'eau. Encore un nouveau fiche, 5h30 du matin. J'ai fait d'autres fiches dans la nuit qui sont en sac de conservation que je vous présenterai demain matin. Des plus beaux poissons qui sortent un peu du lot. Et voilà, en tout cas ça fait plaisir. Une nuit réussie. Et on espère que le coup du matin il donnera également. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Lever du jour, on replace les cannes après une nuit poissonneuse. On va essayer d'enchaîner pour la journée parce qu'ils annoncent quand même des bonnes températures qui normalement devraient laisser les poissons en appétit. Allez, on va se dépêcher.
Bon bah voilà, début de matinée, 7h30, départ, un très beau combat. Une carpe qui était piquée en dessous du ventre, donc elle avait beaucoup plus de force, donc elle m'a livré vraiment un gros combat. En tout cas, c'est une canne qui pêchait pas très bien cette nuit. J'ai remarqué que j'ai eu un nœud, donc j'ai pas pêché sur cette canne là. C'est pour ça qu'il n'y a que les autres cannes qui ont déroulé. En tout cas, là j'ai replacé ce matin et un joli fiche à l'arrivée avec vraiment des super belles écailles. Ça fait plaisir. La dizaine de kilos et on va remettre ça à l'eau. Bon, je vous parlais de deux carpes faites cette nuit qui sort un peu du lot. Donc on commence avec cette magnifique miroir, bien écaillée. Vraiment des écailles qui sortent de l'ordinaire. C'est ce qui fait de cette carpe une belle carpe. Voilà, ça fait plaisir. À peu près 9 kilos je dirais. Et la deuxième, une un peu plus grosse, d'à peu près 12,5 kg. Prise encore une fois dans la nuit. Très belle carpe qu'on va remettre à l'eau. Allez. Bon, on va remettre à l'eau ces jolis poissons. Voilà la plus grosse pour l'instant de la session. Joli miroir. On va remettre à l'eau. Allez. Encore un poisson les gars. On monte en poids. Plus de 15 kg pour cette miroir. Que j'ai déjà prise d'ailleurs plusieurs fois. Son poids varie plutôt beaucoup dans ce plan d'eau. Donc voilà, une super miroir qui m'a livré encore un beau combat comme à son habitude. Et voilà, donc on va repasser la canne en espérant continuer ainsi la journée. Allô.
Donc comme vous avez pu voir, la première 24 heures on aura touché quand même déjà pas mal de poissons. Donc moi les carpes seront rentrés sur mon amorçage en plein eau au bout de dans la nuit, au bout de quelques heures de pêche quand même. Donc c'est pas rentré tout de suite comparé au bateau amorceur, à la réserve, etc. Donc quelques beaux poissons. On a commencé avec des petites communes. On a augmenté en poids tout au long de la session. Des morphologies atypiques aussi. Et là, je vais vous laisser avec des images de notre deuxième 24 heures, donc au bout de 48 heures de pêche, où la pêche, on dirait, s'était calmée un peu au niveau du pléno, surtout pour moi. Et par contre, à la réserve, posé précisément, ça aura bien marché pour Lucien, mais malheureusement, il aurait fait pas mal de décroches. Il me semble qu'il aura décroché 4 ou 5 poissons. Un banc de poissons phénoménal devant. Il y a une vingtaine de carpes qui passent devant nous. C'est incroyable. Une vingtaine de carpes. Il y en a de partout. Incroyable. Les gars, 6ème fiche au tout début de la deuxième nuit, il est à peu près 23 h. Une magnifique miroir, toujours à la réserve. Donc voilà, on va faire quelques photos puis on va la remettre à l'eau. Belle linéaire prise en début de nuit avant minuit. Un super fiche. Dans ces moments là la taille ne compte pas, vraiment le fiche est une exception, ça fait super plaisir. On va la remettre à l'eau. Une carpe prise dans la nuit après une casse et une décroche, ça remonte un peu la note. Un gros combat sous la pluie. Ça fait plaisir. Magnifique carpe, elle est plutôt sombre celle-là. Elle doit faire la dizaine de kilos. Et voilà, un beau poisson. On relâche cette magnifique carpe. Vraiment splendide la carpe. Allez, quand elle deviendra grosse celle-là,
Bon les gars, depuis ce matin, même dans la nuit, il fait que de pleuvoir comme ça. Pour reposer, c'est extrêmement chiant. Là, je viens de faire une décroche sur ma canne de droite au bord. Donc voilà. Donc la session commence à devenir compliquée. Normalement, ça devrait se calmer d'ici début d'après-midi. Et puis on va essayer de faire le taf. Hein. Bon, j'étais en train de replacer des cannes. Et là, j'ai eu un départ sur la canne du milieu. J'ai cassé, encore une fois, dans les moules. Et là, encore un départ. Et pour l'instant, c'est sorti du plus dur. On verra si on arrive à la mettre au sec. On espère et j'espère vous présenter le fiche. Allez. Une autre miroir prise dans la nuit sur une canne en pléno. Donc les poissons sont rentrés sur la zone. Cette canne là était plutôt en périphérie. Du coup bah, là ça fait une très belle miroir au sec. Un combat vraiment d'enfer pour sa taille. Ça fait plaisir. Une magnifique miroir qu'on va remettre dans son élément. Allez. Splendide cette carte. Donc là, la dernière carte prise de la nuit. Juste avant, j'avais fait une petite commune que j'ai vite relâché à l'eau. Et cette miroir prise début de nuit, enfin fin de nuit plutôt, et début de matinée. Donc le jour commençait tout juste à se lever. Une belle miroir, un très très beau pléno. Je crois qu'elle était sur mon amorçage de pléno parce qu'elle est en train de chier ma bouillette. Et elle a été prise aussi en périphérie de mon amorçage. Et voilà. Et un amorçage qui fonctionne bien. On peut donc constater que l'amorçage est vraiment efficace. Et voilà. Donc on va la remettre à l'eau parce qu'elle est bien agitée. Allez. Bon bah dernière nuit de fini. Donc bilan du 72 heures. Donc on aura fait à peu près plus de 35 départs il me semble. Donc pas mal de décroches malheureusement, une dizaine de décroches à côté de moi et Lucien. Quand même pas mal de carpes, des beaux poissons sortis,
avec des bel écaillages. Ça c'est cool. Du coup j'aurais fait je sais même plus combien de poissons, ça doit s'approcher de 20 quarts. Donc voilà, une session sympathique, on se sera bien amusé. Et pour répondre à la question de si l'amorçage est vraiment indispensable à la pêche, je dirais que oui. Avec tout ce qu'on a pu faire cette session, ça nous a démontré que l'amorçage était vraiment important à la pêche. Encore cette nuit, j'ai touché des poissons sans mon amorçage de pléno, avec le restant de mes billes dans le sac, et vraiment ça se voit qu'ils étaient sans l'amorçage depuis un petit moment. En tout cas, c'est cool. On a fait du poisson, on s'est bien amusé et c'est le principal. Donc pour le bilan de cette nuit, je touche 4 poissons, une belle miroir écaillée au début de la nuit. Ensuite j'aurais fait une autre miroir, une autre commune que j'ai pas gardé en sac, un petit poisson comme ça, et une quatrième carpe en fin de nuit, début matin. Donc toutes les carpes des gros combats, un truc de ouf, ils ont la niaque. Et voilà, donc c'était cool. Cette dernière nuit aura été productive sur mes amorçages de pléno. Et bah ça c'est un grand point. Donc voilà. Bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient sur la chaîne, et je vous répondrai. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!